l'anilyle. Ou bien, pour qu'ils deviennent nitrés, on va là aussi remplacer un atome d'hydrogène ou deux par le groupement NO2, ce qui va nous donner le nitrobenzène, connu sous le nom de nitrobenzol, nitrophène ou essence de myrbanne. Alors, quelles sont les sources d'exposition aux dérivés aminés et nitrés aromatiques? La synthèse des matières colorantes, l'utilisation des colorants organiques, l'industrie pharmaceutique, la synthèse antipyrétique et d'analgésiques. Alors, quand on vous dit des matières colorantes, particulièrement la coloration de nos vêtements. La plupart des colorations de nos vêtements sont faites à partir d'amines aromatiques. Accélérateurs et antioxydants dans l'industrie du caoutchouc, comme pesticides, dans l'industrie des matières plastiques et pour la fabrication d'explosifs et de munitions. On peut y être exposé aussi à diverses occasions sans que ça soit obligatoirement professionnel. C'est le dégagement lors de la combustion incomplète du brai de houille ou bien présence dans les gaz des fours à coque. Donc, on peut le trouver, ces dérivés, dans l'air ambiant des fonderies. Il peut être utilisé dans diverses analyses biologiques, particulièrement pour le dosage du glucose et la recherche de sang occulte dans les urines. La population générale peut être également exposée à ces amines en raison du tabagisme. Alors, la toxicocinétique, si vous voulez, on va commencer par l'absorption de ces dérivés aminés et nitrés aromatiques. La première, c'est par voie cutanée. Les amines aromatiques sont susceptibles d'être absorbées par toutes les voies, la voie prédominante en milieu professionnel étant la voie cutanée. Cette pénétration cutanée a été démontrée expérimentalement 4 heures après application sur un échantillon de peau du méthylène bis-orthochloroaniline marqué. 26% de la substance marquée, bien sûr, a pénétré sur le vêtement cutané, la pénétration étant optimale à 37 degrés. On peut avoir aussi une absorption péros. Elle se fait par déglutition des poussières inhalées ou par contact avec des mains souillées, comme la plupart des intoxications digestives en milieu professionnel. C'est surtout par les mains souillées et puis par voie respiratoire qui serait négligeable en absence de chauffage. La distribution, leur distribution dans l'organisme est large et rapide. Ces composés sont véhiculés par le sang vers les différents tissus, en particulier les tissus lipidiques. Alors, le métabolisme, je vais faire court. Alors, il faudrait que vous sachiez que depuis que l'examen est national, c'est celui qui fait des cours qui propose des questions. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer d'aller vous compliquer l'existence. On ne vous demandera pas plus que ce que l'enseignant a donné dans son cours. Donc, le métabolisme, les dérivés aminés subissent une biotransformation hépatique. Il peut s'agir d'une acétylation, c'est-à-dire par le rajout d'un groupement acétyle, d'une hydroxylation, d'une glucuronoconjugaison, d'une sulfoconjugaison. Et une fraction du produit, variable selon la molécule, est aussi inchangée telle qu'elle. Alors, sa toxicité, vous allez voir que une des caractéristiques des dérivés aminés aromatiques, c'est la formation de méthémoglobine. Donc, grosso modo, sans citer tous les cours, parce qu'il y en a qui sont méthéglobinaisants plus que d'autres. Il y en a qui ne le sont pas du tout. Mais en tout cas, c'est une action qui caractérise les dérivés aminés et nitrés aromatiques. Donc, plusieurs dérivés aromatiques aminés et nitrés peuvent oxyder le fer. De ce fait, oui. Je suis en train de donner le coup.
Pardon, hein, parce que je suis au travail encore. Donc, plusieurs dérivés aromatiques aminés et nitrés peuvent oxyder le fer ferreux de l'hémoglobine en fer ferrique. Donc, ça va former de la méthémoglobine qui devient impropre au transport de l'oxygène vers les tissus. Il faudrait savoir que physiologiquement, les hématies produisent quotidiennement environ 3% de la méthémoglobine qui est rapidement réduite par des systèmes réducteurs. Le pourcentage de méthémoglobine physiologique est inférieur à 0,8% de l'hémoglobine totale chez l'adulte. Elle peut être de 1,5 voire jusqu'à 2% chez le prématuré. D'autres corps chimiques sont méthéglobinisants. Il ne faudrait pas savoir que c'est juste les amines aromatiques, comme par exemple les nitrites et les chlorates. Les nitrites, on va les voir dans le deuxième cours, c'est-à-dire dans les dérivés aminés et nitrés aliphatiques. Donc, ils sont aussi méthémoglobinisants. La plupart des corps aromatiques nitrés et aminés ne sont pas directement méthémoglobinisants, mais sont transformés dans l'organisme en métabolites actifs. Ainsi, la phénylhydroxylamine constitue le métabolite responsable de l'action méthémoglobinisante de l'aniline et du nitrobenzène. La méthémoglobinémie engendrée par les dérivés nitrés et aminés aromatiques est souvent associée à une élévation de la sulfhémoglobinémie. Alors, quels sont les symptômes de cette hémoglobinémie? Nous avons méthémoglobinémie, pardon, le symptôme de cette méthémoglobinémie. Tout dépendra du pourcentage de la méthémoglobine. À 15%, nous avons une cyanose décelable au niveau des ongles et des lèvres et des oreilles. À 40%, la cyanose va être plus intense, avec une teinte ardoisée de la peau, parfois aucune plainte subjective. Entre 40 et 60%, on va avoir des signes qui vont aller bien sûr en s'aggravant, vertige, ataxie, dyspnée à l'effort, tachycardie, éventuellement une crise angineuse, et supérieure à 60%, on va avoir une somnolence qui va évoluer vers le coma. Tous les corps aromatiques nitrés et aminés ne sont pas méthémoglobinisants, tels que le P-nitrotoluène, le dinitrophénol et le dinitrocrésol. Ils ne causent pratiquement pas de méthémoglobinémie. Par contre, d'autres sont très actifs, tels que le P-dinitrobenzène, le 4-diméthylaminophénol, etc. Ceux-là, ils sont très méthémoglobinisants. Quel va être le traitement de la méthémoglobinémie? Bien sûr, nettoyage complet des téguments, irrigation des nasales, plutôt irrigation nasale s'il s'agit d'une exposition à des poussières, et administration d'oxygène hyperbare et vitamine C intraveineuse. Si la méthémoglobinémie dépasse 40%, ou si à 2 examens à une demi-heure d'intervalle montre une augmentation, on doit utiliser le bleu de méthylène. Alors, le bleu de méthylène, comment il va agir? Il va pénétrer dans les globules rouges, où il est réduit en leucobleu sous l'action de la NADPH déshydrogénase. Le leucobleu va réagir directement avec la méthémoglobine pour régénérer l'hémoglobine et du bleu de méthylène tel que c'est fait dans ce schéma. On donne, oui, du leucobleu, pardon. Excusez-moi. Donc, vous avez compris, tel que c'est indiqué dans ce schéma, nous donnons du bleu, du méthylène. Je vais répéter toujours la même chose, qui va donner, séparer d'un côté l'hémoglobine et de l'autre côté le bleu de méthylène. Donc, la première action, c'était la méthémoglobinémie.
La deuxième action de ces dérivés aminés et nitrés aromatiques, c'est l'anémie hémolytique. Une anémie hémolytique avec ictère peut compliquer la méthémoglobinémie, par exemple le nitrobenzène, le trinitrotoluène. L'accès d'hémolyse est favorisé si les globules rouges sont déficients en G6PD, c'est-à-dire que c'est un facteur aggravant. Ils peuvent plutôt donner des allergies. Certains corps sont de puissants allergisants. Je suis obligée de revenir au cours. Certains corps sont de puissants allergisants cutanés et parfois pulmonaires qui vont donner de l'asthme. La p-phényldiamine, le tétryl, ceux-là sont extrêmement allergisants. Ils peuvent même donner un eczéma de contact. Voilà pourquoi je n'aime pas les gens qui arrivent en retard. Oh. Donc, j'avais dit que certains corps étaient de puissants allergisants pouvant donner de l'asthme et puis même de l'eczéma. Ces dérivés aminés et nitrés ont une toxicité hépatique, particulièrement le nitrobenzène et le dinitrobenzène. Ils ont aussi une toxicité rénale. La diphénylamine est un toxique tubulaire chez l'animal. Elle peut provoquer l'apparition de reins polykystiques. Et puis l'intoxication aiguë par la p-phényldiamine peut être accompagnée d'une nécrose tubulaire. Donc retenez qu'il y a une toxicité hépatique, une toxicité rénale, cela suffira largement puisque vous allez avoir ça lors des cours de synthèse. Ils peuvent donner aussi une anémie aplasique, particulièrement le TNT, le trinitrotoluène, peut exercer une action aplasiante sur la moelle osseuse. Certains colorants pour cheveux à base d'amines aromatiques se sont révélés mutagènes par le test de Hans, pourraient engendrer aussi une anémie plastique et particulièrement le tétryl, en plus de son action explosante, et là, il peut entraîner une coloration de la peau. L'action cancérogène des amines aromatiques, ils peuvent entraîner un cancer vésical chez l'homme. D'ailleurs, le professeur Fraga a fait sa thèse sur le cancer de la vessie. Il a longuement parlé des amines aromatiques. Ce cancer fut principalement mis en évidence chez les travailleurs occupés à la synthèse des matières colorantes dans l'industrie du caoutchouc et dans l'industrie de synthèse de certains pesticides. Les substances qui ont été démontrées cancérogènes pour l'homme sont surtout bêta-naphthylamine, benzidine, 4-aminodiphényl, auramine, le magenta et le 4-chloro-toluidine. Je ne vous demanderai pas de les retenir un par un, mais essayez d'en retenir au moins 2 ou 3. Il a été suggéré qu'elle puisse aussi induire chez l'homme des cancers du foie, des voies biliaires, de l'intestin et peut-être aussi du poumon et du système hématopoïétique. Ils ont aussi une action mutagène lorsqu'ils sont utilisés comme colorants ou intermédiaires de synthèse. C'est le cas notamment de la M-phényldiamine, de la 2,4-diaminosole et de 1,3-diamino-4-méthoxybenzène. Une action tératogène chez l'animal. Il est possible qu'ils induisent des malformations congénitales par administration de certains amines aromatiques. Une action sur les organes de reproduction tels qu'une oligospermie
qui auraient été décelés chez des travailleurs fabriquant le N3-dinitrobenzène. Ils peuvent aussi être des inducteurs du lupus, certains amines aromatiques utilisés essentiellement comme médicaments, par exemple la procaïnamide, sulfadiazine, l'aminoglutathimide peuvent engendrer un lupus lorsqu'ils sont utilisés comme médicaments. Quelle va être la prévention de ces dérivés aminés et nitrés aliphatiques? Nous avons en premier des mesures médicales, dérivés aminés des hydrocarbures aromatiques, le brai de goudron. Si nous suivons la législation algérienne, ils font partie de la liste des travaux qui sont fortement exposés et qui nécessitent une surveillance médicale spéciale par l'arrêté correspondant au 9 juin 1997. On peut aussi participer à la prévention par l'éducation des travailleurs, qui a pour objet de souligner l'importance d'enlever immédiatement tout vêtement souillé et de laver abondamment la peau en cas de contamination, puisqu'on en avait vu que certains, il y avait la pénétration cutanée. À l'embauche, il permet de prévenir l'exposition des personnes, surtout souffrant de troubles sanguins, les cardiaques, les insuffisants respiratoires, les hépatiques et les rénaux. Autant vous dire que ce sont des produits extrêmement dangereux. À la visite périodique, c'est le dépistage. Il faudrait évaluer l'intensité de l'exposition. Tout ce que nous avons, c'est la méthémoglobinémie. La valeur guide utilisable en France pour la méthémoglobiné est de 1,5% de l'hémoglobine en fin de poste ou pendant le poste. On avait vu que normalement, le corps humain en possédait jusqu'à 0,8. Mais comme c'est en fin de poste, on doit tolérer une limite jusqu'à 1,5. Et puis, on peut doser la sulfohémoglobinémie. On peut aussi faire la recherche des corps de Hens qui apparaissent lorsque l'hémoglobine est dénaturée dans les érythrocytes des travailleurs exposés à divers amines aromatiques, mais pas tous, surtout à l'aniline et au nitrobenzène. On peut aussi faire le dosage des substances diazopositives dans les urines et la recherche d'adduits des amines aromatiques avec des macromolécules. La recherche des effets toxiques, là c'était la recherche, si vous voulez, dosage biologique, mais la recherche biologique toxique, c'est-à-dire la surveillance médicale, c'est la cyanose, l'hématurie microscopique pour les travailleurs exposés ou ayant été exposés au corps cancérogène en recherche des cellules néoplasiques dans le sédiment urinaire, suivi dans les cas douteux par un examen urologique. Les préventions techniques, bien sûr, dans le meilleur des cas et quand on peut remplacer un produit par un autre, ça serait l'idéal. Si on ne peut pas le remplacer, il faut travailler en vase clos. Si on ne peut pas travailler en vase clos, il faudrait procéder à la ventilation des locaux. Sinon, enfin, en plus de tout ça, l'hygiène, la propreté générale des lieux du travail. Les mesures de protection personnelle, c'est bien sûr les vêtements protecteurs qui doivent être changés régulièrement et puis la séparation des vêtements du travail, des vêtements de ville, le bain ou la douche obligatoire après chaque journée de travail et le port de masque. Ça, c'était vraiment grosso modo les dérivés aminés nitrés aromatiques. On va passer en revue quelques représentants de ce groupe. Nous avons en premier l'aniline. Vous l'avez vu, c'était le premier représentant des dérivés aminés nitrés aromatiques, le premier chef de file. Il s'agit d'un liquide incolore huileux, très lipophile. L'aniline se résorbe très rapidement par la peau intacte ainsi que par les voies pulmonaires et orales. Les principales causes dans l'industrie sont l'absorption percutanée suite à la contamination des vêtements et l'inhalation des vapeurs d'aniline.
Elle exerce une action irritante sur la peau ainsi qu'une action méthémoglobinisante. Si vous voulez, là, on a fait un petit résumé de tout ce qui se fait, mais on prend quelques corps, puisqu'on avait dit qu'il y en avait qui étaient méthémoglobinisants, d'autres non, il y en avait qui étaient cancérogènes, d'autres non. Donc, les représentants, vous pouvez avoir l'aniline. Étant partiellement transformé en P-aminophénol, on peut déterminer la concentration urinaire de ce métabolite pour apprécier l'intensité de l'exposition. Donc, on ne va pas doser l'aniline directement, puisqu'on ne va pas la trouver, mais plutôt doser son métabolite. Une concentration urinaire du P-aminophénol excédant 50 mg par litre est un signe d'exposition dangereuse. La TLV est fixée à 2 ppm par la CGIH de 1996. Elle est classée au groupe 3 de l'IARC. Deuxième produit, le diéthylaniline et diméthylaniline. Ils produisent la même symptomatologie que l'aniline, mais possèdent une toxicité plus faible. Des données animales suggèrent que la diméthylaniline serait doutée d'une activité cancérogène. Généralement, quand on va aux données animales, ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose sur l'homme. Le troisième plutôt, c'est le nitrobenzène. Je ne sais pas si vous rappelez de la première classification ici. La première, c'est l'aniline et le deuxième, c'est le nitrobenzène. C'est-à-dire que là, on a remplacé par un hydrogène, un atome d'hydrogène par un groupement aminé et là, on a remplacé par un groupement nitré. Donc, l'aniline, c'est le remplacement par un groupe aminé. Et puis, le nitrobenzène, c'est, ou bien qu'on peut appeler aussi huile de myrballe, c'est le remplacement d'un atome d'hydrogène par le groupement nitré. Il s'agit d'un liquide d'odeur très agréable, amande amère. C'est un méthémoglobinisant très puissant, plus actif que l'aniline. Il produit aussi une anémie hémolytique, une atteinte hépatique. Ses principaux métabolites sont le P-aminophénol et le P-nitrophénol. La TLV est de 1 ppm ou 5 mg par mètre cube selon toujours la CGIH de 1996. L'IARC l'a classé dans le groupe 2, c'est-à-dire cancérogène possible. Le quatrième représentant, le trinitrotoluène ou le fameux TNT, c'est le 2,4,6-trinitrotoluène qui est un solide de couleur jaune utilisé comme explosif. Les voies principales d'entrée dans l'organisme sont cutanées et pulmonaires. La sudation favorise son absorption. Aussi, le danger d'intoxication sera plus marqué lors du travail à haute température. L'ingestion et l'inhalation de poussière et de fumée peuvent aussi être cause d'intoxication. Après, nous avons les dérivés alicycliques. Le principal représentant de ce groupe est la cyclohexamine. Il s'agit d'un liquide incolore utilisé dans l'industrie du caoutchouc, le traitement des eaux industrielles, inhibiteur de corrosion et diverses synthèses. La cyclohexylamine est une base forte dont les vapeurs sont susceptibles de provoquer une irritation de la peau et des muqueuses accompagnées de nausées et de vomissements. Cette amine ne semble pas cancérogène ni tératogène, bien qu'elle puisse engendrer des aberrations chromosomiques. Là aussi, la cyclohexylamine est révélée non active dans un certain nombre de tests mutagènes. La TLV, toujours selon la CGIH de 96, est de 10 ppm. Voilà grosso modo pour le cours. Je vais un peu tout à l'heure vous mettre, enfin tout à l'heure après mettre les références et l'envoyer au docteur Chebini
qui va vous le transmettre, mais généralement, c'est le Lauris et l'EMC. Il n'y a pas grand-chose, tout le reste, c'est du blabla. J'ai essayé de le résumer au maximum pour que vous puissiez le comprendre, parce que ceux qui avaient fait, c'est la deuxième année que j'enseigne ce cours, je n'ai trouvé aucun cours précédemment. Donc, je l'ai fait en essayant de me mettre à la place du résident et de le résumer au maximum. Maintenant, si vous voulez, vous êtes un peu plus curieux, ce qui m'étonne fort, vous pouvez toujours aller consulter l'EMC et le Lauris. Alors, quand vous êtes face à ces dérivés aminés nitrés aromatiques, surtout si un jour, dans votre entreprise, vous allez prendre une entreprise qui fait des colorants, les fabrications de tissus, fabrication de chaussures, je vous ai dit surtout fabrication de tissus, lorsque vous avez des dérivés aminés et nitrés aromatiques, vous avez au tableau numéro 13 et au tableau numéro 15. Alors que dit le tableau numéro 13? Intoxication professionnelle par les dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques. Benzénique, déjà, ça veut dire aromatique. Vous avez en intoxication subaiguë ou chronique les manifestations telles que la cyanose, l'anémie ou le subictère. Vous avez les accidents aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail. Mais en réalité, notre législation nous permet de le faire soit en accident du travail, soit en maladie professionnelle. Et vous avez, mais quand vous ratez, quelqu'un vient se plaindre d'un accident aigu et que vous n'avez pas déclaré un accident du travail, sachez que vous pouvez vous rattraper avec le tableau numéro 13, puisque le délai de prise en charge est de 30 jours. Et puis, vous avez les dermites chroniques et récidivantes causées par les dérivés chroniques. Heureusement que la liste est indicative. Vous avez préparation, emploi, manipulation des dérivés nitrés au chloronitrés et des carbures benzéniques. Vous avez la fabrication des dérivés nitrés et chloronitrés du benzène et de ses homologues. Vous avez la fabrication des dérivés aminés, anilines et homologues dans certaines matières colorantes, préparation et manipulation d'explosifs, particulièrement le TNT. Il faut savoir que le TNT était beaucoup utilisé avant dans le BTP, et c'est depuis l'avènement des années noires du terrorisme que l'usage des explosifs était interdit, mais sinon on l'utilisait beaucoup. Après, vous avez comme deuxième tableau, c'est le tableau numéro 15, maladies professionnelles provoquées par les amines aromatiques et leurs dérivés hydroxylés, halogénés, nitrosés, nitrés, sulfonés, et par le 4, nitrodiphényle. Bon, moi, je suis en fin de carrière pour vous dire, je n'ai jamais utilisé ces tableaux, mais sait-on jamais, si vous êtes dans des entreprises qui utilisent des colorants, voilà les deux tableaux qui pourraient attirer votre attention. Là aussi, on a des accidents aigus, manifestations nerveuses ou cyanose. Là, c'est un jour. Comme je vous ai dit, généralement, c'est des accidents du travail. Et puis, on peut aller jusqu'aux tumeurs bénignes ou malignes, dont le délai de prise en charge peut être jusqu'à 30 ans. Et ce qu'il y a de bien, toujours, comme pour tous les toxiques, l'utilisation, plutôt la liste est ouverte. Il s'agit d'une liste indicative dans laquelle on peut rajouter n'importe quel dérivé aminé ou nitré. Voilà pour le premier cours. C'est clair? Ça va ou là, ça va, ça va. Ça va. ما اديتلكمش بزاف الوقت. L'autre cours, ça va prendre 10 minutes. Est-ce que c'est clair, sincèrement? Oui. C'est le cours qui est barbant, c'est pas moi.
D'accord. Non, franchement, c'est des cours très, 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 très